Spinoza prouve que l'homme est le désir de Dieu. Ton destin a déjà été écrit par Dieu. Et si je te disais que tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, chaque battement de ton cœur et chaque pensée qui traverse ton esprit en cet instant précis n'est rien d'autre que Dieu lui-même se manifestant à travers toi? Et si la liberté que tu crois posséder n'était qu'une illusion magnifique et que ton véritable destin avait été gravé dans l'éternité bien avant ta naissance? Avant de continuer, dis-moi, de quel pays regardes-tu cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez toi? Partage ça dans les commentaires parce que je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage. Si tu aimes les histoires qui bouleversent tes certitudes, qui te font voir le monde sous un angle totalement nouveau, qui te montrent des vérités que personne n'ose prononcer, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne maintenant. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de répéter ce que tout le monde dit. Nous plongeons dans les profondeurs de la pensée humaine pour en ressortir des perles de sagesse qui transforment des vies. Et si tu regardes ça sur ton téléphone, fais-moi une faveur. Hype maintenant, ça aide vraiment à faire découvrir ces contenus à plus de personnes qui en ont besoin. Baruch Spinoza, un nom qui résonne à travers les siècles comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Un philosophe qui a osé défier non seulement l'establishment religieux de son époque, mais les fondations mêmes de la pensée occidentale. Excommunié, persécuté, effacé des registres de sa communauté comme si son existence même était une menace. Et pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de dire quelque chose que personne n'était prêt à entendre au XVIIe siècle, quelque chose que beaucoup ne sont toujours pas prêts à entendre aujourd'hui. Il a dit que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que tu n'es pas séparé du divin, que chaque désir qui brûle en toi est l'expression même de la volonté éternelle et infinie de l'univers. Mais laisse-moi te poser une question avant que nous plongions plus profondément. Combien de fois t'es-tu senti seul dans ce monde? Combien de fois as-tu regardé le ciel en te demandant s'il y avait un sens à tout ça, à ta vie, à tes luttes, à tes rêves? Combien de fois as-tu eu l'impression d'être un grain de sable perdu sur une plage infinie, insignifiant face à l'immensité du cosmos? Si tu as ressenti cela, alors ce que Spinoza a à te dire va non seulement répondre à ces questions, mais va complètement transformer ta façon de voir ton existence. Imagine maintenant que je te révèle que cette sensation de solitude, cette impression d'être séparé du monde, d'être un individu isolé, luttant pour sa survie dans un univers indifférent, que tout cela n'était qu'une illusion. Une magnifique et terrible illusion, construite par ton esprit limité, qui ne perçoit qu'une infime fraction de la réalité. Et si je te disais que tu n'as jamais été seul, parce que tu n'as jamais été séparé, que chaque instant de ton existence, tu as été l'univers lui-même, Dieu lui-même, expérimentant la vie à travers tes yeux? Spinoza n'était pas un mystique dans le sens traditionnel. Il n'a pas eu de vision céleste ou de révélation divine dans des rêves prophétiques. Non, son chemin vers la vérité était celui de la raison pure, de la logique implacable, de la démonstration géométrique. Il a construit son système philosophique comme Euclide construisait ses théorèmes, pierre par pierre, axiome par axiome, jusqu'à ce qu'une cathédrale de vérité se dresse devant lui. Et au sommet de cette cathédrale, une inscription brillait d'une lumière aveuglante. Deus sive natura, Dieu ou la nature, pas Dieu et la nature, pas Dieu au-dessus de la nature, mais Dieu est la nature. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ferme les yeux un instant et pense à tout ce qui existe. Les galaxies qui tournent dans l'espace infini, les étoiles qui brûlent depuis des milliards d'années, les planètes qui orbitent silencieusement autour de leur soleil. Pense aux océans qui couvrent notre Terre, aux montagnes qui s'élèvent majestueusement vers le ciel, aux forêts denses où la vie pullule sous chaque feuille, chaque pierre. Pense aux villes que les humains ont construites, aux milliards de personnes qui marchent sur cette planète en ce moment même, chacune avec ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Pense à ton propre corps, ce miracle de complexité biologique, ces trillions de cellules qui travaillent en harmonie parfaite pour que tu puisses respirer, penser, ressentir.
Pense à tes pensées elles-mêmes, ces impulsions électriques qui traversent ton cerveau et créent ce que tu appelles ta conscience, ton moi. Maintenant, selon Spinoza, tout cela, absolument tout, n'est pas une collection d'objets séparés créés par un Dieu extérieur. C'est Dieu lui-même. C'est la substance unique, éternelle, infinie, qui se manifeste sous des formes infiniment variées. Tu n'es pas devant Dieu. Tu es Dieu sous une forme particulière. La montagne est Dieu, l'océan est Dieu, l'étoile qui explose à des millions d'années-lumière est Dieu. Et toi, avec tous tes doutes, tes questions, tes désirs et tes peurs, tu es aussi Dieu. Comment cela est-il possible? Comment cette affirmation peut-elle avoir un sens? Spinoza nous invite à comprendre le concept de substance. Qu'est-ce qu'une substance? Dans la philosophie traditionnelle, une substance est quelque chose qui existe par soi-même, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Une table a besoin d'un menuisier, une pensée a besoin d'un esprit, un mouvement a besoin d'un objet qui se déplace. Mais une substance véritable existe par sa propre nature, sans cause extérieure. Combien de substances de ce type peuvent exister? La plupart des philosophes avant Spinoza auraient dit plusieurs. Descartes, par exemple, parlait de deux substances fondamentales, l'esprit et la matière. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, démontre qu'il ne peut exister qu'une seule substance. Pourquoi une seule? Parce que si deux substances vraiment indépendantes existaient, elles devraient être limitées l'une par l'autre. Si quelque chose existe ici, quelque chose d'autre ne peut pas exister exactement ici au même moment. Mais une substance vraiment infinie ne peut pas être limitée par définition. Une substance infinie doit inclure tout ce qui existe, sans exception. Elle doit être absolument illimitée dans son être. Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule substance infinie. Et tout ce qui existe doit être une modification, une expression, un mode de cette substance unique. C'est ce que Spinoza appelle Dieu ou la nature. Penses-tu que c'est de l'athéisme? C'était certainement ce que pensaient les autorités religieuses de son époque. Elles l'ont accusé d'être athée, d'avoir renié Dieu. Mais était-ce vraiment le cas? Spinoza niait-il Dieu? Au contraire, on pourrait dire qu'il était le philosophe le plus théocentrique de tous. Il mettait Dieu au centre absolu de tout. Mais son Dieu n'était pas un vieillard à barbe blanche assis sur un trône dans les nuages, distribuant récompenses et punitions selon son humeur. Son Dieu était l'être même, la réalité elle-même, la totalité de tout ce qui existe et de tout ce qui pourrait exister. Imagine un océan infini qui s'étend dans toutes les directions, sans rivage, sans fond, sans surface. Maintenant, imagine que cet océan est fait non pas d'eau, mais d'être pur, d'existence pure, de puissance pure. Chaque vague qui s'élève à la surface est une forme particulière que prend cet océan. Une vague peut être grande ou petite, puissante ou douce. Elle peut durer longtemps ou s'évanouir rapidement. Mais quelle que soit sa forme, elle est toujours l'océan. Elle n'est jamais séparée de l'océan. Elle ne pourrait pas exister sans l'océan. Et pourtant, elle a une forme distincte, une individualité temporaire qui la rend unique parmi toutes les autres vagues. Tu es cette vague. Ta vie humaine, avec toutes ses particularités, ses joies et ses souffrances, ses triomphes et ses défaites, est cette vague. Tu as une forme distincte, une personnalité, une histoire qui te rend unique. Mais tu n'es jamais, pas même un seul instant, séparé de l'océan infini de l'être. Tu es cet océan, manifesté sous cette forme particulière, à ce moment particulier de l'éternité. Comprends-tu maintenant pourquoi Spinoza disait que nous ne pouvons jamais être véritablement seuls? Comment une vague pourrait-elle être seule quand elle est toujours l'océan? Mais cela soulève une question vertigineuse. Si nous sommes tous des expressions de la même substance unique, pourquoi nous sentons-nous si différents les uns des autres? Pourquoi as-tu l'impression d'être toi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ta conscience semble-t-elle enfermée dans ce corps particulier, derrière ces yeux particuliers, incapable de ressentir directement ce que ressent une autre personne? Spinoza répondrait que c'est une question de perspective. L'océan infini se manifeste sous une infinité de formes, et chaque forme a sa propre perspective unique sur la totalité.
Pense au soleil. Le soleil brille uniformément dans toutes les directions. Sa lumière est la même pour tous. Mais comment cette lumière est perçue dépend de où tu te trouves. Si tu es dans un désert, tu ressens la chaleur intense et la luminosité aveuglante. Si tu es dans une forêt dense, tu vois des rayons de lumière percer à travers les feuilles, créant des motifs de lumière et d'ombre. Si tu es sous l'eau, la lumière est diffuse, teintée de bleu. La lumière elle-même n'a pas changé, mais ton expérience de cette lumière dépend entièrement de ta position, de ta perspective. De même, la substance unique, Dieu, se manifeste d'une infinité de façons, et chaque manifestation perçoit la totalité selon sa propre perspective limitée. Tu n'es pas séparé de la totalité, mais tu es un point de vue particulier sur cette totalité. Ta conscience individuelle n'est pas une prison qui t'isole de l'univers. C'est une fenêtre unique à travers laquelle l'univers se contemple lui-même. Chaque être humain, chaque animal, chaque forme de vie, chaque atome même est une telle fenêtre. L'univers se connaît lui-même à travers une infinité de perspectives simultanées. N'est-ce pas vertigineux? N'est-ce pas à la fois terrifiant et libérateur? Terrifiant parce que cela dissout l'illusion de notre importance individuelle. Nous ne sommes pas des âmes immortelles destinées à vivre éternellement dans un paradis personnel. Nous sommes des expressions temporaires de quelque chose d'infiniment plus grand que nous, mais libérateur, parce que cela signifie que nous n'avons jamais été les êtres isolés et vulnérables que nous pensions être. Nous sommes toujours et avons toujours été partie intégrante de la totalité infinie et éternelle de l'être. Maintenant, approfondissons encore plus. Spinoza ne s'arrête pas là. Il nous dit quelque chose de plus profond encore sur cette substance unique. Il nous dit qu'elle a une infinité d'attributs, mais que nous, les êtres humains, n'en percevons que deux, la pensée et l'étendue. Qu'est-ce que cela signifie? L'étendue, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui occupe l'espace, tout ce que nous pouvons mesurer et toucher. La pensée, c'est tout ce qui est mental, immatériel, nos idées, nos émotions, notre conscience. Ces deux attributs ne sont pas deux substances différentes, comme le croyait Descartes. Ils sont deux façons différentes de percevoir la même substance unique. Imagine que tu regardes une montagne. Tu peux la décrire de deux façons. Tu peux parler de sa composition matérielle. Les roches, les minéraux, leur structure moléculaire et atomique. Tu peux mesurer sa hauteur, sa masse, sa densité. C'est l'attribut de l'étendue. Mais tu pourrais aussi décrire l'idée de cette montagne, le concept dans ton esprit, les émotions qu'elle évoque en toi, la signification qu'elle a dans ta culture. C'est l'attribut de la pensée. Ces deux descriptions semblent très différentes, mais elles décrivent la même chose, la même modification de la substance unique, simplement vue sous deux attributs différents. Ton propre être fonctionne de la même façon. Tu as un corps physique fait de chair et de sang, de nerfs et d'os. Ce corps est une modification de la substance sous l'attribut de l'étendue. Mais tu as aussi un esprit, une conscience, des pensées et des émotions. Cet esprit est exactement la même modification de la substance, mais sous l'attribut de la pensée. Le corps et l'esprit ne sont pas deux choses différentes qui interagissent mystérieusement. Ils sont une seule et même chose, vus sous deux attributs différents. C'est pourquoi ce qui arrive à ton corps affecte ton esprit et vice-versa. Ils ne sont pas séparés. Ils sont deux faces de la même pièce. Cela résout l'un des plus grands mystères de la philosophie, le problème corps-esprit. Comment quelque chose d'immatériel, comme une pensée, peut-il causer quelque chose de matériel, comme un mouvement du corps? Spinoza répond: il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de causalité entre deux substances différentes. Il y a une seule substance qui s'exprime simultanément sous différents attributs. Quand tu décides de lever ton bras, ce n'est pas ton esprit immatériel qui cause le mouvement de ton bras matériel. C'est la substance unique s'exprimant simultanément comme une décision mentale et comme un mouvement physique. Ce sont deux aspects du même événement. Réfléchis à ce que cela signifie pour ta vie quotidienne. Chaque fois que tu ressens une émotion, cette émotion a un corrélat physique exact dans ton cerveau et ton corps.
Chaque fois que ton corps est affecté par quelque chose, ton esprit est affecté de la même manière. Tu n'es pas un fantôme pilotant une machine biologique. Tu n'es pas une machine biologique produisant l'illusion d'une conscience. Tu es une expression unique de la substance infinie, manifestée simultanément comme corps et comme esprit, comme matière et comme pensée. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Spinoza veut nous faire comprendre. Si tout est une expression de la substance unique et éternelle, alors tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de contingence, il n'y a que la nécessité absolue découlant de la nature même de Dieu. Chaque événement depuis le Big Bang jusqu'à ce moment précis où tu lis ces mots était nécessaire. Il ne pouvait pas ne pas arriver. Il était inscrit dans la nature éternelle de la substance. Attends. Je sens déjà ton esprit se rebeller contre cette idée. Tu veux crier, mais qu'en est-il de mon libre arbitre? Qu'en est-il de mes choix? Est-ce que tu es en train de me dire que je suis juste une marionnette, que je n'ai aucun contrôle sur ma vie? Reste avec moi. C'est exactement là que le génie de Spinoza devient vraiment évident, parce qu'il va te montrer quelque chose de paradoxal, mais de profondément vrai. Tu n'as pas de libre arbitre dans le sens où tu l'imagines. Mais cela ne te rend pas esclave. Au contraire, c'est la compréhension de cette vérité qui te libère véritablement. Qu'est-ce que le libre arbitre tel que nous l'imaginons habituellement? C'est l'idée que dans n'importe quelle situation donnée, tu aurais pu agir autrement. Tu as choisi le café, mais tu aurais pu choisir le thé. Tu as dit quelque chose, mais tu aurais pu te taire. Tu as pris ce chemin dans la vie, mais tu aurais pu en prendre un autre. Cette idée de possibilité alternative réelle est au cœur de notre concept de libre arbitre. Et c'est précisément cette idée que Spinoza va démolir avec une logique implacable. Pense à n'importe quelle décision que tu as prise récemment, n'importe laquelle. Maintenant, demande-toi, pourquoi as-tu pris cette décision? Tu vas me donner des raisons. J'ai choisi le café parce que j'avais besoin de caféine. Bien. Mais pourquoi avais-tu besoin de caféine? Parce que j'étais fatigué. Pourquoi étais-tu fatigué? Parce que j'ai mal dormi cette nuit. Pourquoi as-tu mal dormi? Parce que j'étais stressé par quelque chose au travail. Pourquoi étais-tu stressé? Parce que mon patron a dit quelque chose qui m'a inquiété. Pourquoi ton patron a-t-il dit cela? Et ainsi de suite, à l'infini. Chaque raison que tu donnes pour ta décision renvoie à une cause antérieure. Et chaque cause antérieure renvoie à une autre cause encore plus ancienne. La chaîne des causes remonte indéfiniment dans le passé. À aucun moment tu ne trouves un point où tu as librement décidé sans être influencé par des causes antérieures. Chaque état de ton esprit et de ton corps à tout moment est la conséquence nécessaire de tous les états antérieurs. Et ces états antérieurs étaient eux-mêmes les conséquences nécessaires d'états encore plus anciens. Remontons jusqu'à ta naissance. Était-ce ton choix de naître? As-tu choisi tes parents, ton patrimoine génétique, l'époque et le lieu de ta naissance? Non, tout cela t'a été donné. Et tout ce que tu es maintenant découle nécessairement de ces conditions initiales combinées à toutes les expériences que tu as vécues depuis. Spinoza va même plus loin. Il dit que cette chaîne de causalité ne s'arrête pas à ta naissance. Elle remonte jusqu'à l'éternité de la substance elle-même. Chaque événement qui se produit maintenant est la conséquence nécessaire de la nature éternelle et infinie de Dieu. L'univers entier, avec tout ce qu'il contient, se déroule selon une logique nécessaire, comme un théorème mathématique qui découle de ses axiomes. Il n'y a pas de place pour le hasard, pas de place pour la contingence, pas de place pour qu'il en soit autrement. Mais alors, si tout est déterminé, si chaque action que nous prenons est la conséquence nécessaire de causes antérieures remontant à l'éternité, pourquoi avons-nous cette puissante intuition du libre arbitre? Pourquoi sentons-nous que nous choisissons? Spinoza a une réponse brillante à cette question. Il dit que nous nous croyons libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui produisent ces désirs. C'est comme si une pierre, en tombant, était consciente de son mouvement mais ignorante de la force de gravité qui la fait tomber. Cette pierre, dit Spinoza, croirait qu'elle choisit librement de tomber.
Elle sentirait son désir de tomber, mais ne verrait pas les causes qui produisent ce désir. C'est exactement notre situation. Nous sentons nos désirs, nos volontés, nos intentions. Nous les ressentons de l'intérieur, immédiatement, intimement. Mais nous ne voyons pas la vaste chaîne causale qui les a produits. Nous ne voyons pas comment notre génétique, notre éducation, notre culture, nos expériences passées, les influences de notre environnement actuel, l'état de notre corps, la chimie de notre cerveau, tout cela converge pour produire ce désir particulier à ce moment particulier. Et parce que nous ne voyons pas ces causes, nous imaginons que nos désirs surgissent spontanément, librement, de notre volonté autonome. C'est une illusion, mais une illusion puissante et persistante. Maintenant, tu pourrais te demander, si tout est déterminé, à quoi bon faire des efforts? Pourquoi essayer d'améliorer ma vie, de prendre de meilleures décisions, de devenir une meilleure personne? Si tout est déjà décidé, pourquoi ne pas simplement me laisser aller et accepter passivement tout ce qui arrive? C'est une objection naturelle, mais elle repose sur une incompréhension. Spinoza ne prêche pas le fatalisme passif. Il ne dit pas que tu devrais cesser d'agir. Au contraire, il dit que tu vas agir nécessairement selon ta nature. La question n'est pas de savoir si tu vas agir, mais de savoir si tu vas agir avec compréhension ou dans l'ignorance. Laisse-moi t'expliquer. Imagine deux personnes poussées par le même désir. Disons, le désir de succès professionnel. La première personne ne comprend pas les causes de ce désir. Elle ne voit pas comment son éducation, les attentes de sa famille, les normes de sa société, son besoin d'estime et de reconnaissance ont façonné ce désir. Elle croit simplement que c'est son désir, qu'elle le choisit librement. Cette personne sera ballottée par ce désir sans le comprendre. Elle pourra agir de façon compulsive, sacrifier sa santé et ses relations sans vraiment savoir pourquoi. Elle sera esclave de ce désir sans même savoir qu'elle l'est. La deuxième personne, éclairée par la philosophie de Spinoza, reconnaît ce désir pour ce qu'il est, une expression nécessaire de sa nature telle qu'elle a été façonnée par des causes antérieures. Elle voit la chaîne causale. Elle comprend pourquoi elle désire ce qu'elle désire. Cette compréhension ne supprime pas le désir, mais elle change complètement la relation que la personne a avec lui. Elle peut maintenant agir en connaissance de cause. Elle peut voir si ce désir est vraiment en harmonie avec sa nature profonde ou s'il a été imposé par des forces externes. Elle peut moduler son action en fonction de cette compréhension. Elle n'est plus esclave inconsciente de ses désirs. Elle devient expression consciente de la nécessité qui la constitue. C'est ça, la vraie liberté selon Spinoza. Ce n'est pas l'absence de détermination, c'est la compréhension de la détermination. C'est agir avec une connaissance claire et distincte des causes qui te poussent plutôt que d'être poussé aveuglément par des forces que tu ne comprends pas. La liberté n'est pas faire ce que tu veux. La liberté est comprendre pourquoi tu veux ce que tu veux et agir en pleine conscience de cette compréhension. Et il y a plus. Spinoza nous dit quelque chose de fascinant sur la nature de nos désirs eux-mêmes. Il dit que l'essence même de l'homme est le désir. Nous ne sommes pas des êtres qui ont des désirs, nous sommes des désirs incarnés. Notre être le plus fondamental est ce mouvement constant vers quelque chose, cette poussée, cette pulsion que Spinoza appelle le conatus. Qu'est-ce que le conatus? C'est l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. C'est la force fondamentale qui anime toute existence. Regarde une plante. Que fait-elle? Elle pousse vers la lumière. Elle étend ses racines vers l'eau et les nutriments. Elle se défend contre les parasites. Elle se reproduit. Tout cela est l'expression de son conatus, son effort pour persévérer dans son être. La plante ne choisit pas de faire ces choses. C'est sa nature même, c'est ce qu'elle est. Maintenant, regarde un animal. Il cherche de la nourriture, évite les dangers, cherche un partenaire, protège ses petits. Encore une fois, c'est le conatus en action. L'animal ne délibère pas philosophiquement sur ses actions. Il agit selon sa nature, poussé par le conatus qui le constitue. Et toi, tu n'es pas différent. Chaque action que tu prends,
chaque pensée que tu penses, chaque émotion que tu ressens est l'expression de ton conatus, ton effort pour persévérer dans ton être. Quand tu manges, c'est le conatus. Quand tu cherches l'amour, c'est le conatus. Quand tu poursuis des connaissances, c'est le conatus. Quand tu te défends contre une menace, c'est le conatus. Tout ce que tu fais découle de cette force fondamentale qui cherche à maintenir et à augmenter ta puissance d'exister. Mais voici le point crucial. Ce conatus qui te constitue n'est pas vraiment le tien, dans le sens d'être quelque chose que tu possèdes ou contrôles. C'est l'expression de la substance infinie elle-même se manifestant à travers ta forme particulière. Quand tu désires, c'est Dieu qui désire à travers toi. Quand tu agis, c'est Dieu qui agit à travers toi. Tu n'es pas un être séparé ayant ses propres désirs indépendants. Tu es un mode, une modification, une expression de Dieu désirant et agissant. Penses-tu que cela te diminue? Penses-tu que cela te rend insignifiant? Au contraire, cela signifie que chaque impulsion que tu ressens, chaque aspiration qui t'habite est sacrée. C'est la voix de l'infini parlant à travers le fini. C'est l'éternité se manifestant dans le temps. Tes désirs ne sont pas des faiblesses à surmonter ou des tentations à résister. Ils sont des messages de ta nature profonde, qui est elle-même une expression de la nature divine. Bien sûr, tous les désirs ne sont pas égaux. Spinoza fait une distinction importante entre les désirs qui découlent d'une compréhension adéquate de notre nature et ceux qui découlent d'idées confuses et inadéquates. Quand tu désires quelque chose parce que tu comprends vraiment comment cela augmente ta puissance d'exister et d'agir, c'est un désir qui vient de la partie rationnelle de ta nature. Mais quand tu désires quelque chose à cause d'influences externes que tu ne comprends pas, à cause d'images confuses et d'associations irrationnelles, alors tu es sous l'emprise de passions qui te dominent plutôt que d'actions qui émanent de ta propre nature. La différence est cruciale. Les passions te rendent réactif, esclave des circonstances externes. Les actions véritables émanent de ta propre nature comprise et acceptée. Mais même les passions, même les désirs confus sont des expressions nécessaires de la substance divine. Ils ne sont pas des péchés à condamner. Ils sont des états de compréhension insuffisante à éclairer. Le chemin vers la liberté, selon Spinoza, n'est pas de supprimer tes désirs ou de nier ta nature. C'est de comprendre de plus en plus clairement qui tu es vraiment et pourquoi tu désires ce que tu désires. Et cette compréhension mène à quelque chose de magnifique que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un amour émotionnel ou sentimental. C'est une compréhension si profonde de la nécessité de toute chose, de l'unité de toute existence dans la substance divine, que tu arrives à aimer ton propre destin, à aimer la réalité telle qu'elle est, parce que tu comprends qu'elle ne pourrait être autrement. Tu vois que tout, absolument tout, découle nécessairement de la nature éternelle et parfaite de Dieu. Imagine que tu puisses voir ta vie entière d'un point de vue éternel, comme si tu regardais un film dont tu connaîtrais déjà la fin. Chaque moment de joie, chaque moment de douleur, chaque succès, chaque échec, tu les verrais tous simultanément, comme des parties nécessaires d'un tout cohérent. Tu verrais comment chaque événement découle nécessairement du précédent, comment tout s'enchaîne selon une logique implacable remontant à l'éternité. Dans cette vision, il n'y aurait plus de place pour le regret ou l'angoisse. Le regret suppose que les choses auraient pu être différentes. L'angoisse suppose que le futur est incertain. Mais dans la vision éternelle, tout est, simplement, nécessairement, parfaitement. C'est ce que Spinoza appelle voir les choses sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Ce n'est pas une transcendance mystique qui te sortirait du temps et de l'espace. C'est une compréhension rationnelle que ton existence temporelle et spatiale est une expression de quelque chose d'éternel et d'infini. Tu continues à vivre dans le temps, à faire des choix, à ressentir des émotions. Mais tu le fais avec une conscience transformée qui voit à travers l'illusion de la séparation et de la contingence. Maintenant, revenons à la question qui nous a lancés dans ce voyage. Ton destin a-t-il déjà été écrit?
La réponse de Spinoza est un oui retentissant, mais pas dans le sens où un Dieu arbitraire a décidé de ton sort. Ton destin a été écrit dans le sens où il découle nécessairement de la nature éternelle, de la substance infinie. Mais ce destin n'est pas quelque chose d'extérieur à toi qui te serait imposé. C'est l'expression de ta propre nature, qui est elle-même une expression de la nature divine. Ton destin et ta nature sont une seule et même chose. Tu ne peux pas échapper à ton destin, parce que ton destin est simplement ce que tu es réellement, se déployant dans le temps. Mais tu peux le vivre soit dans l'ignorance et la résistance, soit dans la compréhension et l'acceptation. C'est là toute la différence. La personne qui comprend sa vraie nature et accepte le flux nécessaire de l'existence vit en harmonie avec elle-même et avec l'univers. La personne qui s'accroche à l'illusion du libre arbitre et se révolte contre la nécessité vit dans un conflit perpétuel avec elle-même et avec la réalité. Es-tu prêt à accepter cette vérité? Es-tu prêt à lâcher l'illusion confortable du libre arbitre pour embrasser la réalité libératrice de la nécessité comprise? Peux-tu regarder ta vie avec toutes ses imperfections et ses détours et dire « Cela ne pouvait être autrement et c'est parfait ainsi ». Peux-tu voir tes désirs, même ceux que tu juges indignes, comme des expressions du divin cherchant à se manifester à travers toi? C'est le défi que Spinoza nous lance. Et c'est un défi qui demande un courage immense. Parce qu'accepter que ton destin est déjà écrit, que tes choix ne sont pas libres dans le sens que tu imaginais, c'est accepter de mourir à une certaine image de toi-même. C'est accepter que tu n'es pas le maître autonome de ta vie que tu pensais être. Mais dans cette mort symbolique se trouve une renaissance. Tu renais comme expression consciente de l'infini, comme un mode de la substance divine qui se connaît lui-même. Et maintenant que tu comprends que ton destin était tracé dans l'éternité, que chaque battement de ton cœur résonne avec la pulsation infinie de l'univers, laisse-moi te demander quelque chose avant de plonger encore plus profondément dans cette révélation. De quel pays nous rejoins-tu en ce moment? Et quelle heure est-il là où tu te trouves? Partage ça dans les commentaires, parce que cette vérité que Spinoza nous offre traverse toutes les frontières et tous les fuseaux horaires pour toucher ceux qui sont prêts à l'entendre. Si ces révélations sur la nature de ton existence résonnent en toi, si tu sens que quelque chose de fondamental est en train de se déplacer dans ta compréhension du monde, alors c'est le moment de t'abonner à cette chaîne. Parce qu'ici, nous n'avons pas peur d'explorer les vérités qui bouleversent, qui dérangent, qui transforment. Nous plongeons dans les profondeurs de la sagesse humaine pour en ressortir changés. Et si tu regardes sur ton téléphone, Hype maintenant, ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres âmes qui cherchent la vérité comme toi. Alors maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens osent vraiment affronter. Si tout ce que tu es découle nécessairement de la nature infinie de Dieu, si tes désirs sont des expressions divines, si ton destin était écrit avant même que tu respires ton premier souffle, qu'advient-il de ce toi que tu croyais être? Qu'arrive-t-il à ce moi que tu as construit pendant toutes ces années, cette identité que tu défends avec tant d'acharnement, cette personnalité que tu présentes au monde? Spinoza va te montrer quelque chose d'aussi terrifiant que libérateur. Ce moi que tu chéris tant est une fiction, une construction mentale, une illusion aussi persistante qu'elle est fausse. Ferme les yeux un instant et demande-toi, qui es-tu vraiment? Tu vas me donner ton nom, ta profession, ton histoire personnelle. Tu vas me parler de tes goûts, de tes aversions, de tes croyances, de tes valeurs. Tu vas me dire, je suis quelqu'un qui aime la musique classique, qui travaille dans la finance, qui croit en la justice sociale, qui vient d'une famille modeste. Mais est-ce vraiment toi? Ou est-ce simplement une collection d'étiquettes, de souvenirs, d'identifications que tu as accumulées au fil du temps? Pense à ta personnalité actuelle. Est-elle la même qu'il y a 10 ans? Qu'il y a 20 ans? Les goûts que tu avais à 15 ans, les crois-tu encore maintenant? Les rêves que tu avais à 20 ans, les poursuis-tu encore? Les peurs qui te paralysaient dans ton enfance te contrôlent-elles toujours? Non, tout a changé. La personne que tu étais il y a 10 ans est presque une étrangère pour celle que tu es aujourd'hui. Et pourtant, tu maintiens cette fiction d'un moi continu,
stable, permanent qui traverse le temps intact. Spinoza nous demande de voir à travers cette illusion. Il nous demande de reconnaître que ce que nous appelons le moi n'est qu'une configuration temporaire et changeante de la substance infinie. Tu n'es pas une entité fixe et permanente. Tu es un processus dynamique, un flux constant, une vague qui s'élève momentanément à la surface de l'océan infini avant de se dissoudre à nouveau. Et même pendant le bref instant où cette vague existe en tant que forme distincte, elle n'est jamais séparée de l'océan. Mais voici où cela devient vraiment radical. Si ton identité personnelle est une illusion, si ce moi que tu défends n'est qu'une construction mentale sans substance réelle, alors qu'est-ce qui meurt quand ton corps meurt? Spinoza répond, rien d'essentiel ne meurt. Parce que ce qui est vraiment toi, ta nature essentielle en tant que mode de la substance infinie, est éternelle. Seule la configuration particulière, la forme temporaire disparaît. Mais la substance elle-même, dont tu es une expression, ne peut jamais cesser d'être. Pense à une vague sur l'océan. Quand la vague s'écrase sur le rivage et disparaît, est-ce que quelque chose meurt réellement? L'eau qui composait cette vague ne disparaît pas. Elle retourne simplement à l'océan dont elle n'a jamais vraiment été séparée. De la même manière, quand ton corps meurt et que ta conscience individuelle se dissout, tu ne cesses pas d'exister. Tu retournes simplement à la substance infinie dont tu n'as jamais vraiment été séparé. Ou plutôt, tu cesses de maintenir l'illusion de la séparation. N'est-ce pas à la fois terrifiant et rassurant? Terrifiant parce que cela signifie que cette personnalité que tu as si soigneusement construite, ce moi que tu as défendu et nourri pendant toutes ces années, n'a jamais eu de réalité substantielle. C'était un rêve, une histoire que tu te racontais, mais rassurant parce que cela signifie que tu ne peux jamais vraiment cesser d'exister. La mort du corps n'est pas la fin de l'être. C'est simplement la fin d'une configuration particulière de cet être. Spinoza va encore plus loin. Il dit que même pendant que tu vis, tu peux commencer à expérimenter cette dissolution du moi illusoire. C'est ce qu'il appelle voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand tu arrives à voir ta vie non pas du point de vue de ton moi limité et temporel, mais du point de vue de l'éternité infinie, quelque chose de miraculeux se produit. Tes peurs se dissolvent, tes attachements se relâchent, tes résistances s'effondrent, parce que tu vois que tout ce qui arrive, y compris à toi, fait partie d'un tout infiniment plus vaste et parfait. Imagine que tu sois une cellule dans un corps humain. Du point de vue de cette cellule, sa vie individuelle semble terriblement importante. Elle lutte pour survivre, elle remplit sa fonction, elle craint de mourir. Mais si cette cellule pouvait soudainement avoir une vision du corps entier, si elle pouvait comprendre qu'elle fait partie d'un organisme infiniment plus grand et plus complexe, sa perspective changerait radicalement. Elle verrait que sa mort individuelle n'est pas une tragédie, mais une partie nécessaire du cycle de vie du corps entier. Elle verrait que sa fonction individuelle, aussi humble soit-elle, contribue au fonctionnement harmonieux du tout. C'est exactement la transformation de perspective que Spinoza nous invite à faire. Nous sommes comme des cellules qui prennent soudainement conscience du corps cosmique dont nous faisons partie. Et dans cette prise de conscience, le drame de notre existence individuelle s'apaise. Non pas parce que notre vie n'a pas d'importance, mais parce que nous voyons que son importance s'inscrit dans un contexte infiniment plus vaste que nous ne l'imaginions. Mais comment arrive-t-on à cette vision? Comment passe-t-on de la perspective limitée du moi à la perspective éternelle de la substance? Spinoza répond par la connaissance, par la compréhension rationnelle et claire de la nature des choses. Ce n'est pas une illumination mystique qui te tombe dessus par grâce divine. C'est un travail patient et rigoureux de l'intellect qui dissèque les illusions une par une jusqu'à ce que la vérité émerge dans toute sa clarté. Chaque fois que tu comprends vraiment pourquoi quelque chose se produit, tu fais un pas vers cette perspective éternelle. Chaque fois que tu vois les causes réelles derrière un événement, tu t'élèves au-dessus de la réaction émotionnelle immédiate. Chaque fois que tu reconnais un désir pour ce qu'il est vraiment, une expression du conatus divin s'écoulant à travers ta forme particulière,
tu dissous un peu plus l'illusion du moi séparé. Pense à un moment où tu étais en colère contre quelqu'un. Dans le feu de l'émotion, tu étais complètement identifié à ta colère. Tu étais la colère. Il n'y avait pas de distance entre toi et cette émotion. Mais maintenant, avec du recul, tu peux voir cette colère de l'extérieur. Tu peux analyser ce qui l'a causée. Tu peux comprendre les peurs sous-jacentes, les besoins non satisfaits, les attentes déçues qui ont généré cette émotion. Et dans cette compréhension, la colère perd son emprise sur toi. Elle est toujours là dans ton souvenir, mais elle n'a plus le pouvoir de te contrôler. C'est exactement ce que Spinoza nous enseigne à faire avec toute notre vie. Prendre du recul, observer, comprendre, voir les causes. Et dans cette vision claire, nous nous libérons progressivement de l'emprise des émotions qui nous ballottent comme des feuilles dans le vent. Nous ne supprimons pas les émotions. Nous ne devenons pas des robots sans sentiment. Nous continuons à ressentir, mais nous ne sommes plus possédés par ce que nous ressentons. La différence est subtile mais cruciale. Une personne ordinaire est submergée par ses émotions. Quand elle a peur, elle hesse la peur. Quand elle désire, elle hesse le désir. Quand elle souffre, elle hesse la souffrance. Il n'y a pas de séparation, pas de recul, pas de perspective. Le sage, spinoziste, en revanche, ressent les mêmes émotions, mais avec une conscience différente. Il voit ces émotions comme des modifications temporaires de la substance infinie. Il les observe avec curiosité plutôt qu'avec identification. Il les comprend plutôt que de se laisser submerger par elles. Et voici quelque chose de fascinant. Spinoza nous dit que cette compréhension elle-même est une forme de joie. La joie n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. Chaque fois que tu comprends quelque chose de nouveau, chaque fois que tu vois clairement une cause qui t'échappait auparavant, chaque fois que tu dissous une confusion mentale, tu ressens de la joie. Pas nécessairement un plaisir sensuel, mais une satisfaction profonde qui vient de l'expansion de ta capacité à être et à agir. C'est pour ça que la quête de connaissances est si addictive pour certains. Ce n'est pas juste une accumulation d'informations. C'est une expansion constante de l'être. Chaque nouvelle compréhension te rend plus puissant, plus libre, plus vivant. Tu deviens littéralement plus toi-même. Ou plutôt, tu deviens une expression plus pleine et plus consciente de la substance divine qui te constitue. Maintenant, réfléchis à ce que cela signifie pour la manière dont tu vis ta vie au quotidien. Si chaque moment de compréhension est une augmentation de ton être, alors chaque moment d'ignorance est une diminution. Quand tu agis sans comprendre pourquoi, quand tu réagis émotionnellement sans voir les causes, quand tu es ballotté par des forces que tu ne comprends pas, tu vis en dessous de ta puissance potentielle. Tu es moins que ce que tu pourrais être. Mais cela ne devrait pas être une source de culpabilité ou de honte. Parce que rappelle-toi, même ton ignorance actuelle est une expression nécessaire de ta nature telle qu'elle a été façonnée jusqu'à présent. Tu n'aurais pas pu être plus sage que tu ne l'es maintenant. Ton niveau actuel de compréhension est exactement ce qu'il devait être, compte tenu de toutes les causes qui t'ont amené jusqu'ici. Mais à partir de maintenant, avec chaque nouvelle compréhension, tu deviens différent. Tu évolues nécessairement vers une plus grande clarté. C'est ça, le paradoxe magnifique de la philosophie de Spinoza. D'un côté, tout est déterminé. Tu ne pouvais pas être différent de ce que tu es. D'un autre côté, la compréhension même de ce déterminisme te change. Elle fait partie des causes qui déterminent ce que tu deviendras. En lisant ces mots maintenant, en contemplant ces idées, tu es déjà en train de devenir quelque chose de différent de ce que tu étais avant de commencer. Pense à la chenille qui se transforme en papillon. À aucun moment la chenille ne choisit de se transformer. C'est inscrit dans sa nature. Quand le moment est venu, la transformation se produit nécessairement. Mais quelle transformation ? La chenille qui rampait sur le sol devient un être ailé qui vole dans les airs. Sa nature n'a pas changé au sens où c'est toujours le même organisme. Mais la manière dont cette nature s'exprime a été radicalement transformée. Tu es comme cette chenille. Ta nature fondamentale en tant que mode de la substance infinie ne change jamais.
Mais la manière dont cette nature s'exprime peut se transformer radicalement. Tu peux passer d'un état d'ignorance où tu es ballotté par des forces que tu ne comprends pas, à un état de sagesse où tu vois clairement les causes et agis en harmonie consciente avec elles. Ce n'est pas un choix que tu fais librement. C'est une transformation qui se produit nécessairement quand les conditions appropriées sont réunies. Et ces conditions incluent l'exposition à des idées comme celle de Spinoza. Maintenant, explorons quelque chose d'encore plus profond. Si tout ce que nous ressentons, toutes nos émotions, toutes nos passions sont des modifications de la substance divine, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la souffrance? Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans un univers où tout découle nécessairement de la nature parfaite de Dieu? C'est peut-être la question la plus difficile que Spinoza doit affronter, et sa réponse est aussi radicale que tout le reste de sa philosophie. Spinoza nous dit que la souffrance n'est pas un mal absolu envoyé par un Dieu punisseur. La souffrance est simplement une diminution de notre puissance d'agir et de penser. C'est ce qui se produit quand nous rencontrons des forces qui nous affectent négativement, qui réduisent notre capacité à être et à agir. Et pourquoi ces forces existent-elles? Parce qu'elles sont elles aussi des expressions nécessaires de la substance infinie. L'univers ne te doit rien, il n'existe pas pour ton confort personnel. Il existe tel qu'il doit nécessairement être, et parfois, les expressions de la substance entrent en conflit les unes avec les autres. Pense à deux vagues sur l'océan qui se percutent. Aucune des deux n'est mauvaise, aucune ne cherche délibérément à détruire l'autre. Elles existent simplement, chacune selon sa propre nature, et leur nature les amène à entrer en conflit. De la même manière, quand tu souffres, ce n'est pas parce que l'univers est cruel ou injuste, c'est parce que ta nature particulière en tant que mode de la substance est entrée en conflit avec d'autres modes. Un virus t'infecte non pas par malveillance, mais parce qu'il suit sa propre nature, son propre conatus. Une autre personne te blesse non pas par pure méchanceté, mais parce qu'elle agit selon sa nature, telle qu'elle a été façonnée par toutes les causes qui l'ont constituée. Cela signifie-t-il que tu dois accepter passivement toute souffrance? Absolument pas. Rappelle-toi, ton essence même est le conatus, l'effort pour persévérer dans ton être. Résister à ce qui diminue ta puissance, chercher ce qui l'augmente, ce n'est pas un choix moral que tu fais. C'est ta nature même qui s'exprime. Tu ne peux pas ne pas résister à la souffrance, tout comme une plante ne peut pas ne pas se tourner vers la lumière. Mais la compréhension de Spinoza change quelque chose de fondamental dans ta relation à la souffrance. Quand tu comprends que la source de ta souffrance n'est pas un Dieu cruel qui te punit, ni un univers injuste qui te persécute, mais simplement le jeu nécessaire des causes naturelles, quelque chose se relâche en toi. La dimension morale de la souffrance s'évanouit. Tu ne te demandes plus « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Parce que tu comprends que le mérite n'a rien à voir avec ça. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, point final. Et étrangement, cette acceptation de la nécessité de ce qui est ne conduit pas au fatalisme ou au désespoir. Elle conduit à une forme de paix profonde. Parce que quand tu cesses de résister à la réalité, quand tu cesses de te battre contre ce qui est et ne peut pas ne pas être, tu libères une énergie énorme qui était gaspillée dans cette résistance futile. Cette énergie peut maintenant être utilisée pour agir efficacement dans les limites de ce qui est réellement possible. Pense à quelqu'un qui est pris dans une tempête en mer. S'il passe toute son énergie à crier contre la tempête, à se demander pourquoi la tempête existe, à se lamenter sur l'injustice d'être pris dans cette situation, il ne lui reste plus d'énergie pour naviguer efficacement et survivre. Mais s'il accepte simplement que la tempête est là, qu'elle fait partie de la nature, qu'elle n'est ni juste ni injuste, mais simplement nécessaire, alors il peut consacrer toute son énergie à faire ce qui est possible pour traverser la tempête. C'est exactement l'attitude que Spinoza nous enseigne face aux tempêtes de la vie. Ne gaspille pas ton énergie à te demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Elles sont comme elles sont parce qu'elles ne peuvent pas être autrement. Au lieu de cela,
Concentre ton énergie à comprendre clairement la situation et à agir aussi efficacement que possible dans les limites de ce qui est réellement en ton pouvoir. Mais qu'est-ce qui est vraiment en ton pouvoir? Spinoza répond, ta compréhension. C'est la seule chose sur laquelle tu as un pouvoir réel. Tu ne peux pas changer le fait qu'une certaine chose est arrivée. Tu ne peux pas contrôler comment les autres vont agir. Tu ne peux même pas contrôler directement tes propres émotions. Mais tu peux travailler à comprendre, tu peux chercher les causes, tu peux développer des idées claires et distinctes. Et cette compréhension elle-même changera nécessairement la manière dont tu ressens et agis. C'est pour ça que Spinoza consacre tant d'attention dans son éthique à analyser les émotions. Pas pour te donner des règles morales sur ce que tu devrais ou ne devrais pas ressentir, mais pour t'aider à comprendre la mécanique des émotions, leurs causes, leurs effets, comment elles naissent et comment elles se transforment. Parce que comprendre une émotion, voir clairement ses causes, c'est déjà commencer à se libérer de son emprise. Prenons un exemple concret. Imagine que tu ressentes de la jalousie. Du point de vue ordinaire, la jalousie est soit un sentiment que tu dois réprimer par force de volonté, approche moraliste, soit un sentiment auquel tu dois te soumettre et que tu dois exprimer, approche émotiviste. Spinoza offre une troisième voie. Il te dit, observe cette jalousie. D'où vient-elle? Quelles sont les croyances qui la sous-tendent? Quelle est la peur fondamentale qu'elle exprime? Quelle est la diminution de puissance qu'elle représente? En analysant ainsi ta jalousie, tu découvres peut-être qu'elle vient d'une croyance que ton bonheur dépend de posséder exclusivement l'attention d'une certaine personne. Cette croyance elle-même vient peut-être d'une insécurité plus profonde sur ta propre valeur. Cette insécurité vient peut-être d'expériences passées où tu as été rejeté ou abandonné. En remontant ainsi la chaîne des causes, tu ne supprimes pas magiquement la jalousie. Mais tu changes ta relation avec elle. Tu la vois non plus comme une vérité sur la réalité, mais comme un mécanisme psychologique avec des causes spécifiques. Et dans cette compréhension, quelque chose de subtil mais de puissant se produit. La jalousie perd un peu de son intensité. Elle est toujours là, mais elle ne te possède plus complètement. Tu peux maintenant agir non pas depuis la jalousie, mais avec une conscience de la jalousie. C'est une différence énorme. La première te rend réactif et destructeur. La seconde te permet d'agir avec sagesse malgré la présence de l'émotion difficile. Spinoza appelle cela « transformer les passions en action ». Les passions sont des états où nous sommes affectés par des causes extérieures que nous ne comprenons pas. Nous sommes passifs, ballottés, victimes. Les actions sont des états où nous agissons depuis notre propre nature comprise. Nous sommes actifs, délibérés, auteurs. Le passage des passions aux actions ne se fait pas par un acte de volonté héroïque. Il se fait par la croissance progressive de la compréhension. Et voici quelque chose de crucial que peu de gens comprennent sur Spinoza. Il ne prêche pas l'éradication des émotions. Il ne dit pas que le sage devrait être un stoïque impassible qui ne ressent rien. Au contraire, le sage spinoziste ressent profondément, mais il ressent depuis un lieu de compréhension plutôt que d'ignorance. Sa joie est plus profonde parce qu'elle est basée sur une compréhension claire de ce qui augmente réellement sa puissance. Sa tristesse est plus supportable parce qu'il voit les causes nécessaires qui l'ont produite. Pense à la différence entre la douleur physique et la souffrance psychologique qui souvent l'accompagne. La douleur elle-même est une sensation. Elle peut être intense, mais elle est relativement simple. La souffrance, en revanche, vient de toutes les pensées que nous ajoutons à la douleur. Pourquoi moi? Combien de temps cela va durer? Et si cela empire? C'est injuste. C'est cette couche de pensées et d'émotions secondaires qui transforme la douleur en souffrance. Le sage spinoziste ressent toujours la douleur physique quand son corps est blessé, mais il ne crée pas la même couche de souffrance psychologique parce qu'il ne se raconte pas les mêmes histoires sur la douleur. Il voit la douleur comme une information sur l'état de son corps, une modification nécessaire de sa nature suite à certaines causes. Il peut agir pour remédier à la douleur si c'est possible, mais il ne se perd pas dans des lamentations inutiles sur l'injustice de sa situation. C'est ça, la liberté que Spinoza nous offre.
non pas une liberté de ne pas être affecté par le monde. Tu es un corps fini vivant dans un univers infini de force. Tu seras nécessairement affecté, mais une liberté dans la manière dont tu comprends et réponds à ces affections. Tu peux être ballotté aveuglément par des forces que tu ne comprends pas, ou tu peux naviguer consciemment à travers ces mêmes forces avec une compréhension claire de leur nature et de leurs effets. Maintenant, laisse-moi te poser une question qui va au cœur de tout cela. Si tu savais avec certitude absolue que chaque événement de ta vie, passé et futur, découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu, comment vivrais-tu différemment? Aurais-tu encore peur du futur si tu savais qu'il ne peut pas être autre que ce qu'il sera? Aurais-tu encore des regrets sur le passé si tu savais qu'il ne pouvait pas être autre que ce qu'il était? Comment changeraient tes relations, tes ambitions, tes désirs, si tu les voyais tous comme des expressions nécessaires du divin se déployant à travers ta forme particulière? Spinoza nous dit que cette connaissance, vraiment intégrée et vécue, ne nous rend pas passifs ou résignés. Au contraire, elle nous rend plus actifs, plus engagés, plus vivants. Parce que quand nous cessons de gaspiller notre énergie à résister à ce qui est et ne peut pas ne pas être, quand nous cessons de nous perdre dans des regrets sur le passé ou des anxiétés sur le futur, quand nous acceptons pleinement le flux nécessaire de l'existence, alors nous pouvons nous donner complètement à ce qui est ici et maintenant. C'est ce que Spinoza appelle l'amor fati, l'amour du destin. Non pas une résignation morose face à un sort cruel, mais un amour actif et joyeux de la réalité telle qu'elle est. Parce que tu comprends que la réalité, étant l'expression nécessaire de la nature parfaite et infinie de Dieu, ne pourrait pas être plus parfaite qu'elle ne l'est. Chaque moment, même les moments que ton moi limité juge douloureux ou injustes, est parfait dans le contexte de la totalité infinie. Imagine que tu regardes un tableau impressionniste de très près. Tu vois des taches de couleurs qui semblent aléatoires et chaotiques. Certaines sont sombres et déplaisantes, d'autres sont brillantes mais semblent mal placées. Mais quand tu recules et regardes le tableau dans son ensemble, tu vois que chaque tache de couleur, même les plus sombres, contribue à l'harmonie du tout. Les ombres rendent la lumière plus éclatante. Les couleurs froides font ressortir les couleurs chaudes. Ce qui semblait laid de près devient beau dans le contexte du tout. C'est exactement comme ça que Spinoza nous invite à voir l'existence. Les événements douloureux de ta vie, vus isolément, peuvent sembler horribles et dénués de sens, mais vus dans le contexte de la totalité infinie de l'être, dans le contexte de toutes les causes qui les ont produits et de tous les effets qu'ils produiront, ils prennent leur place nécessaire dans l'harmonie du tout. Ce n'est pas que la douleur n'est pas réelle. C'est qu'elle a un sens plus profond que celui que ton moi limité peut percevoir. Maintenant, tu pourrais protester, mais qu'en est-il des vraies tragédies? Des enfants qui meurent, des guerres, des injustices horribles. Es-tu en train de me dire que tout cela est parfait aussi? Spinoza ne recule pas face à cette question difficile. Il dit oui. Même ces événements que nous jugeons les plus horribles découlent nécessairement de la nature de Dieu. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons les accepter passivement ou que nous ne devons pas travailler à les empêcher. Rappelle-toi, ton essence est le conatus, l'effort pour persévérer dans ton être et augmenter ta puissance. Si tu vois un enfant en danger, ta nature même te pousse à intervenir. Ce n'est pas un devoir moral imposé de l'extérieur. C'est l'expression naturelle de ta nature en tant qu'être humain social et empathique. Spinoza ne dit pas que toutes les expressions de la substance sont également bonnes pour toi en tant qu'individu. Il dit qu'elles sont toutes également nécessaires dans l'ordre total de l'être. La distinction est subtile, mais cruciale. Du point de vue de ta nature individuelle, certaines choses sont clairement bonnes pour toi. Elles augmentent ta puissance. Et d'autres sont mauvaises. Elles diminuent ta puissance. Tu dois naturellement chercher les premières et éviter les secondes. C'est ta nature, tu ne peux pas faire autrement. Mais du point de vue de l'éternité, du point de vue de la substance infinie, toutes ces expressions sont également nécessaires et ne peuvent être jugées bonnes ou mauvaises, absolument. C'est comme les cellules de ton corps. Du point de vue d'une cellule saine, un virus est mauvais. Il menace sa survie et son fonctionnement.
La cellule doit naturellement se défendre contre le virus. Mais du point de vue de l'ensemble de l'écosystème biologique, ni la cellule ni le virus ne sont bons ou mauvais en soi. Ils sont tous deux des expressions de la vie, cherchant à persévérer selon leur nature différente. Comprendre cela ne te rend pas indifférent à la souffrance. Au contraire, cela peut te rendre plus efficace dans ton action pour réduire la souffrance, parce que tu ne gaspilles plus ton énergie dans l'indignation morale ou dans des questions sur la justice divine. Tu vois simplement des causes et des effets, et tu agis pour modifier les causes d'une manière qui produira des effets plus favorables selon ta nature. Maintenant, explorons l'un des aspects les plus fascinants et les plus mal compris de la philosophie de Spinoza, sa vision de l'éternité de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie de dire qu'une partie de notre esprit est éternelle? Spinoza ne parle pas d'une immortalité personnelle où ton moi individuel continuerait à exister après la mort dans un paradis quelconque. Il parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Pense à une vérité mathématique. Prends le théorème de Pythagore, par exemple. Dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cette vérité est éternelle. Elle était vraie avant que les humains existent pour la découvrir. Elle sera vraie après que les humains auront disparu. Elle est vraie indépendamment du temps et de l'espace. C'est une vérité éternelle inscrite dans la nature même de l'espace géométrique. Maintenant, quand ton esprit comprend vraiment le théorème de Pythagore, quand tu vois clairement et distinctement pourquoi il doit être vrai, ton esprit participe à cette éternité. Ta compréhension elle-même, en tant qu'idée adéquate, partage la nature éternelle de la vérité qu'elle comprend. Ce n'est pas que toi deviens éternel, c'est qu'il y a dans ton esprit une partie, la partie qui consiste en idées adéquates, qui participe à l'éternité. Spinoza étend ce principe. Chaque fois que ton esprit forme une idée claire et distincte, chaque fois que tu comprends vraiment quelque chose, tu participes à l'éternité. Plus tu comprends, plus la partie éternelle de ton esprit grandit. Un esprit rempli d'idées confuses et inadéquates a une petite partie éternelle. Un esprit rempli d'idées claires et adéquates a une grande partie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, pratiquement? Cela signifie que la quête de connaissance n'est pas seulement utile pour naviguer la vie quotidienne. C'est une quête pour l'éternité. Chaque nouvelle compréhension que tu atteins n'est pas seulement un ajout temporaire à ton esprit qui disparaîtra quand tu mourras. C'est une participation à l'éternelle nature de Dieu. Dans la mesure où tu comprends vraiment, tu es éternel. Mais rappelle-toi, cette éternité n'est pas une survie personnelle. Quand ton corps meurt, la partie de ton esprit qui était liée à ce corps particulier, tes souvenirs, ta personnalité, ton sens du moi, tout cela disparaît. Ce qui reste est la pure compréhension, les idées adéquates que ton esprit a formées, mais détachées de toute personnalité individuelle. C'est comme si une goutte d'eau retournait à l'océan. L'océan devient imperceptiblement plus grand, mais la goutte, en tant qu'entité distincte, n'existe plus. Cela peut sembler décevant si tu espérais une immortalité personnelle. Mais réfléchis-y vraiment. Est-ce vraiment toi que tu veux préserver éternellement ? Avec toutes tes insécurités, tes peurs, tes limitations, tes attachements? Ou est-ce plutôt la pure joie de la compréhension, la pure félicité d'être que tu veux connaître éternellement? Spinoza suggère que la deuxième est infiniment plus précieuse que la première. La fin ultime de la philosophie de Spinoza est ce qu'il appelle la béatitude, ou le bonheur parfait. C'est l'état d'un esprit qui comprend clairement sa propre nature en tant qu'expression éternelle de Dieu. Cet esprit voit tout sous l'aspect de l'éternité. Il comprend que tout ce qui existe découle nécessairement de la nature divine. Et dans cette compréhension, il ressent ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cet amour intellectuel? Ce n'est pas un amour émotionnel ou sentimental. C'est une compréhension si profonde et si claire de la nécessité de toute chose que l'esprit ne peut s'empêcher d'aimer cette nécessité. C'est comme contempler une belle démonstration mathématique. Quand tu vois comment chaque étape suit nécessairement de la précédente, comment la conclusion est inévitable compte tenu des prémices,
Tu ressens une sorte de satisfaction intellectuelle, une joie pure qui vient de voir la nécessité elle-même. L'amour intellectuel de Dieu est exactement ça, mais étendu à toute l'existence. C'est voir comment tout s'enchaîne nécessairement depuis l'éternité, comment ta propre existence et tout ce qui t'arrive est une partie nécessaire de ce grand enchaînement, et ressentir une joie profonde dans cette vision. Ce n'est pas que tu aimes toutes les choses individuelles qui t'arrivent, c'est que tu aimes la nécessité qui les produit, parce que cette nécessité est l'expression même de la nature divine. Et voici le paradoxe final, le plus beau de tous. En aimant ainsi Dieu intellectuellement, tu réalises que cet amour lui-même est Dieu s'aimant à travers toi, parce que ton esprit n'est rien d'autre qu'une idée dans l'esprit infini de Dieu. Quand ton esprit comprend et aime, c'est Dieu qui comprend et s'aime lui-même à travers ta forme particulière. L'amour intellectuel de Dieu pour lui-même et ton amour intellectuel de Dieu sont une seule et même chose, vues sous deux aspects différents. N'est-ce pas vertigineux? Tu n'es pas un être séparé aimant un Dieu distant. Tu es Dieu s'aimant lui-même. Ton désir de comprendre n'est pas ton désir individuel. C'est Dieu désirant se connaître lui-même à travers toi. Ta joie dans la compréhension n'est pas ta joie personnelle. C'est la joie de Dieu se connaissant lui-même. Voilà pourquoi Spinoza a été persécuté. Voilà pourquoi ses livres ont été interdits. Voilà pourquoi il a été excommunié. Non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il affirmait quelque chose de bien plus radical, que tu es Dieu, que l'univers entier est Dieu, que rien n'existe en dehors de Dieu, que tout ce que tu penses, ressens, désires, c'est Dieu pensant, ressentant, désirant à travers toi. Es-tu prêt à accepter cette vérité dans toutes ses implications? Es-tu prêt à laisser tomber l'illusion confortable d'un moi séparé et autonome pour embrasser la réalité vertigineuse que tu es une expression temporaire et nécessaire de l'infini éternel? Es-tu prêt à vivre non plus comme un individu isolé, luttant pour sa survie, mais comme un mode conscient de Dieu, explorant et appréciant sa propre nature infinie? C'est le défi que Spinoza te lance à travers les siècles. Et ce n'est pas une simple curiosité philosophique, c'est une invitation à une transformation radicale de ta manière d'être dans le monde, une invitation à la béatitude, une invitation à la liberté véritable, une invitation à participer consciemment à l'éternité. Jusqu'ici, nous avons exploré des territoires que peu osent contempler. Mais maintenant, nous allons encore plus loin dans les profondeurs de la révélation spinoziste. Avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose d'important. D'où nous rejoins-tu en ce moment? De quel pays regardes-tu cette vidéo? Et surtout, quelle heure est-il chez toi alors que ces vérités éternelles te parviennent? Écris-le dans les commentaires, parce que je veux voir jusqu'où voyage cette sagesse qui transcende toutes les frontières. Si tu sens que quelque chose en toi se transforme en écoutant ces paroles, si tu reconnais que ces idées touchent quelque chose de profond dans ton être, alors c'est maintenant qu'il faut t'abonner à cette chaîne. Parce que nous ne faisons que commencer à gratter la surface de vérité qui peuvent changer ta vie entière. Et si tu regardes sur ton mobile en ce moment, fais-moi une faveur. Hype tout de suite. Ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres âmes qui cherchent des réponses comme toi. Alors parlons maintenant de quelque chose que personne ne veut vraiment affronter. Quelque chose qui fait trembler même les esprits les plus courageux. Si ton destin était vraiment écrit avant ta naissance, si chaque désir qui brûle en toi est l'expression de Dieu lui-même, si tu n'es qu'une vague temporaire sur l'océan infini de l'être, alors qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Pourquoi te lever le matin? Pourquoi lutter? Pourquoi créer? Pourquoi aimer? Pourquoi rêver si tout est déjà déterminé de toute éternité? C'est la question qui terrasse la plupart des gens quand ils rencontrent vraiment la philosophie de Spinoza. Pas intellectuellement, mais viscéralement. Quand tu sens vraiment dans tes tripes que tu n'es pas le capitaine autonome de ton navire que tu croyais être, quand tu réalises que chaque décision que tu as prise était aussi inévitable que le lever du soleil, quelque chose en toi vacille. L'édifice de sens que tu avais construit sur le fondement du libre arbitre s'effondre.
Et dans les ruines de cet effondrement, tu te retrouves face à un vide vertigineux. Mais attends, reste avec moi dans ce vide. Parce que c'est précisément dans ce vide que quelque chose de nouveau peut naître. Spinoza ne te laisse pas dans le néant. Il te montre que l'effondrement de l'ancien sens n'est pas la fin du sens lui-même. C'est le début d'un sens infiniment plus profond et plus vrai. Un sens qui ne dépend pas de l'illusion de ton importance personnelle, mais qui découle de ta participation consciente à l'infini. Pense à ceci. Quand tu croyais avoir le libre arbitre, quand tu pensais que tes choix étaient vraiment les tiens, quelle était la source du sens dans ta vie? N'était-ce pas l'idée que tes décisions comptaient, que tu façonnais activement ton destin, que tu étais l'auteur de ton histoire? Et avec cette croyance venait une énorme pression. Chaque mauvaise décision était ta faute. Chaque échec était ta responsabilité. Tu portais le poids écrasant d'être l'architecte de ta propre vie. Mais maintenant, avec Spinoza, ce poids se dissout. Non pas dans l'irresponsabilité ou la passivité, mais dans une compréhension plus vaste. Tu n'es pas l'architecte de ta vie dans le sens où tu l'imaginais. Tu es l'expression d'une architecture infiniment plus grande, une architecture cosmique qui te précède et te dépasse. Tes actions ne sont pas moins importantes pour autant. Au contraire, elles deviennent infiniment plus importantes parce qu'elles sont les actions même de Dieu s'écoulant à travers ta forme particulière. Laisse-moi te donner une métaphore. Imagine un musicien dans un orchestre symphonique. Si ce musicien croit qu'il joue tout seul, qu'il est le seul responsable de la musique, il sera écrasé par l'anxiété. Chaque note qu'il joue portera le poids d'être la totalité de la musique. Mais s'il comprend qu'il fait partie d'un orchestre, que sa partie s'harmonise avec des dizaines d'autres parties pour créer une symphonie, alors sa relation à sa propre performance change complètement. Il ne joue plus avec l'anxiété de l'isolement. Il joue avec la joie de la participation. Sa partie est importante précisément parce qu'elle contribue au tout. Si elle était différente, toute la symphonie serait différente. Mais en même temps, il n'est pas écrasé par la responsabilité totale. Il reconnaît qu'il joue sa partie dans une composition qui le dépasse infiniment. C'est exactement la transformation que Spinoza opère. Tu passes de l'anxiété de l'autonomie illusoire à la joie de la participation consciente. Tu joues toujours ta partie, tu agis toujours selon ta nature, mais maintenant tu le fais avec la conscience que ta partie s'inscrit dans une symphonie cosmique infinie. Et cette conscience ne diminue pas l'importance de tes actions, elle la magnifie. Chaque respiration que tu prends, chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu fais est une note dans la symphonie éternelle de l'être. Si cette note était différente, toute la symphonie serait différente. Dans ce sens, tu as un pouvoir absolu. Mais ce pouvoir n'est pas le pouvoir de choisir arbitrairement tes notes. C'est le pouvoir d'être exactement ce que tu es, pleinement, consciemment, totalement. Et en étant pleinement ce que tu es, tu participes à la perfection du tout. Mais creusons encore plus profondément. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être pleinement ce que tu es? Spinoza dirait que la plupart des gens ne sont jamais pleinement eux-mêmes. Ils passent à leur vie à être des fragments, des échos, des imitations. Ils agissent selon les attentes des autres, selon les normes sociales, selon des désirs qui ne sont pas vraiment les leurs, mais qui leur ont été implantés par la culture, la famille, les médias. Pense à combien de tes désirs sont vraiment les tiens. Tu désires le succès, mais qu'est-ce que le succès? N'est-ce pas souvent la définition que la société t'a donnée? Tu désires l'amour, mais quel genre d'amour? N'est-ce pas souvent l'image romantique que tu as absorbée de films et de chansons? Tu désires le bonheur, mais qu'est-ce que le bonheur pour toi vraiment? N'est-ce pas souvent une collection d'images empruntées de ce à quoi le bonheur est censé ressembler? Spinoza nous invite à un travail radical de discrimination. Séparer les désirs qui découlent vraiment de notre nature profonde des désirs qui nous ont été imposés de l'extérieur. Les premiers augmentent notre puissance d'être et d'agir. Les seconds nous diminuent en nous faisant poursuivre des choses qui ne sont pas en harmonie avec notre essence véritable. Et comment fait-on cette discrimination? Par la compréhension, par l'analyse rationnelle de nos désirs, de leurs sources, de leurs effets. Prends un désir que tu as maintenant, n'importe lequel.
peut-être le désir de richesse ou de reconnaissance ou de beauté physique. Maintenant, demande-toi d'où vient vraiment ce désir. Si tu examines honnêtement, tu vas probablement trouver qu'il a été façonné par des milliers d'influences externes. Les messages publicitaires que tu as vus, les comparaisons sociales que tu as faites, les approbations et désapprobations que tu as reçues de tes parents et de tes pères. Cela signifie-t-il que ce désir est illégitime? Non nécessairement. Mais cela signifie que ce désir n'est peut-être pas l'expression de ta nature la plus profonde. C'est peut-être l'expression de forces externes qui t'ont conditionné. Et si tu poursuis ce désir sans comprendre sa vraie nature, tu agis par passion plutôt que par action véritable. Tu es mu par des causes que tu ne comprends pas plutôt que d'agir depuis ta propre nature comprise. Alors comment accède-t-on à cette nature profonde? Comment découvre-t-on qui on est vraiment sous toutes les couches de conditionnement social? Spinoza répond par un processus patient et rigoureux d'auto-examen rationnel. Il ne s'agit pas d'introspection émotionnelle où tu plonges dans tes sentiments sans structure. Il s'agit d'une analyse géométrique de ta propre psychologie. Tu décomposes tes désirs et tes émotions en leurs éléments constitutifs. Tu traces les chaînes causales qui les ont produites. Tu examines leurs effets sur ta puissance d'agir. C'est un travail difficile et souvent inconfortable, parce qu'il te force à confronter des vérités sur toi-même que tu préférerais éviter. Tu découvres peut-être que beaucoup de ce que tu pensais être tes aspirations les plus nobles ne sont en fait que des mécanismes de défense élaborés contre des peurs profondes. Tu découvres peut-être que beaucoup de tes relations ne sont pas basées sur l'amour véritable, mais sur la dépendance et la peur de la solitude. Tu découvres peut-être que ta carrière n'est pas l'expression de ta vocation profonde, mais une tentative de gagner l'approbation que tu n'as jamais reçue dans ton enfance. Ces découvertes peuvent être dévastatrices. Elles déconstruisent l'image que tu avais de toi-même. Elles révèlent que tu n'es pas qui tu pensais être. Mais cette déconstruction est nécessaire. C'est seulement en démolissant les structures fausses que tu peux commencer à construire sur une fondation vraie. Et cette fondation vraie est ta nature réelle en tant que mode de la substance infinie. Qu'est-ce que cette nature réelle? Spinoza dirait qu'elle est unique à chaque individu, parce que chaque individu est une expression unique de l'infini. Il n'y a pas de formule universelle, mais il y a des principes généraux. Ta nature réelle est ce qui, quand tu l'exprimes pleinement, augmente ta puissance d'être et d'agir. C'est ce qui te rend plus vivant, plus conscient, plus connecté au flux de l'existence. C'est ce qui te permet de contribuer le plus efficacement au bien-être du tout dont tu fais partie. Et voici quelque chose de crucial. Ta nature réelle n'est pas statique. Elle évolue, parce que tu es un être dynamique, un processus plutôt qu'une chose fixe. Ce qui exprimait ta nature à 20 ans pourrait ne plus l'exprimer à 40 ans. Les désirs qui augmentaient ta puissance dans un contexte pourraient la diminuer dans un autre. C'est pour ça que le travail de compréhension de soi n'est jamais terminé. C'est un processus continu d'ajustement et de raffinement. Maintenant, parlons de quelque chose que Spinoza considérait comme essentiel, la vie en société. Tu n'es pas un individu isolé, tu es un être profondément social, tissé dans un réseau de relations avec d'autres êtres humains. Et ces relations ne sont pas accidentelles ou secondaires à ton être. Elles sont constitutives de qui tu es. Tu deviens toi-même, à travers et avec les autres. Pense à la langue que tu parles. Tu ne l'as pas créée toi-même. Elle t'a été donnée par ta communauté linguistique. Pourtant, elle structure complètement ta pensée. Tu ne peux littéralement pas penser certaines choses sans avoir les mots pour les exprimer. Tes concepts les plus fondamentaux sur la réalité ont été façonnés par la langue que tu as absorbée de ton environnement social. La même chose est vraie pour presque tout ce qui te constitue. Tes valeurs morales viennent de ta culture. Tes préférences esthétiques ont été façonnées par l'art que tu as vu. Tes croyances sur ce qui est possible ou impossible ont été influencées par les histoires qu'on t'a racontées. Même ton sens du moi, cette impression d'être un individu distinct, est en partie un produit culturel. Certaines cultures ont un sens du moi beaucoup plus collectif que d'autres.
Spinoza ne voit pas cela comme une limitation. Au contraire, il voit la vie sociale comme l'expression de la nature fondamentalement interconnectée de toute existence. Tu n'es pas un atome isolé qui entre ensuite en relation avec d'autres atomes. Tu es un nœud dans un réseau infini de relations. Ta nature même est relationnelle. Tu existes seulement en relation avec tout le reste. Cela a des implications profondes pour comment tu devrais vivre. Si ta nature est fondamentalement relationnelle, alors ton bien-être ne peut pas être séparé du bien-être des autres. Ce qui est bon pour toi ne peut pas être mauvais pour la communauté dont tu fais partie. Et inversement, ce qui est bon pour la communauté contribue nécessairement à ton propre bien. Il n'y a pas de contradiction entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif quand on comprend vraiment que le moi et la collectivité sont des aspects du même tout interconnecté. Mais attention, cela ne signifie pas un altruisme naïf où tu devrais te sacrifier pour les autres au détriment de ta propre nature. Se sacrifier, se nier soi-même, aller contre sa propre nature pour plaire aux autres, tout cela diminue ta puissance et est donc contraire à l'éthique spinoziste. Ce que Spinoza préconise est plutôt une harmonie, où chacun exprime pleinement sa propre nature d'une manière qui s'harmonise avec les autres faisant de même. Pense à un écosystème naturel. Chaque espèce poursuit son propre conatus, son propre effort pour persévérer dans son être. Le lion chasse parce que c'est sa nature, la gazelle fuit parce que c'est la sienne. Les plantes poussent vers la lumière, les bactéries décomposent la matière organique, personne ne se sacrifie pour les autres. Et pourtant, de la poursuite par chaque espèce de sa propre nature émerge un équilibre dynamique, un système qui se maintient et prospère. C'est le modèle que Spinoza propose pour la société humaine, non pas une société où chacun se sacrifie pour tous, ce qui serait insoutenable, mais une société où chacun exprime pleinement sa nature unique d'une manière qui contribue à l'harmonie du tout. Une société où la diversité des natures individuelles crée une richesse collective plutôt qu'un conflit destructeur. Comment une telle société est-elle possible? Spinoza répond à travers la raison et la compréhension mutuelle. Quand les gens agissent par passion, guidés par des émotions qu'ils ne comprennent pas, ils entrent nécessairement en conflit. Parce que les passions sont réactives aux circonstances externes et peuvent facilement opposer les gens les uns aux autres. Mais quand les gens agissent par raison, guidés par une compréhension claire de leur vraie nature et de celle des autres, ils découvrent naturellement des intérêts communs. Voici pourquoi. Si tu comprends vraiment ta nature, tu comprends qu'elle est une expression de la substance universelle. Et si tu comprends que les autres sont aussi des expressions de cette même substance, tu ne peux plus les voir comme fondamentalement séparés ou opposés à toi. Vous êtes tous des vagues du même océan. Ce qui nuit à une vague nuit à l'océan. Et donc, finalement te nuit aussi. Cette compréhension ne vient pas d'un commandement moral externe. Elle émerge naturellement de la connaissance adéquate de la vraie nature des choses. C'est pour ça que Spinoza met tellement l'accent sur l'éducation et le développement de la raison. Il ne s'agit pas d'imposer des valeurs morales de l'extérieur. Il s'agit de cultiver une compréhension qui mène naturellement à l'harmonie sociale. Maintenant, explorons quelque chose d'encore plus profond. Si tout ce que nous avons dit jusqu'ici est vrai, si tu es vraiment une expression de Dieu, si ton destin était écrit de toute éternité, si tes désirs sont divins, alors qu'est-ce que Dieu lui-même? Qui ou quoi est cette substance infinie dont nous sommes tous des modes? Spinoza a une réponse qui va choquer tout ce que tu as appris sur Dieu. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas de volonté au sens humain. Dieu ne pense pas, ne planifie pas, ne désire pas des choses particulières. Dieu n'est pas assis quelque part en train de juger tes actions ou de répondre à tes prières. Toutes ces images anthropomorphiques de Dieu sont, selon Spinoza, des projections humaines. Nous créons Dieu à notre image parce que nous ne pouvons pas concevoir un être qui ne soit pas comme nous. Mais le vrai Dieu, la vraie substance infinie, transcende complètement ces catégories humaines. Dieu est la totalité de tout ce qui existe. Dieu est la nature dans son intégralité.
Pas seulement la nature visible que nous pouvons observer, mais aussi toutes les dimensions infinies de l'être que nous ne pouvons même pas concevoir. Dieu est l'être même, l'existence pure, la réalité dans son absoluité. Pense à l'espace lui-même. Pas les objets dans l'espace, mais l'espace comme tel. L'espace n'est pas une chose parmi d'autres choses. C'est le cadre dans lequel toutes les choses existent. Il est partout et nulle part en particulier. Il n'a pas de limite parce qu'au-delà de toute limite, il y a encore de l'espace. Il est absolument neutre, ne favorisant aucun objet par rapport à un autre. Tous les objets existent également dans l'espace. Dieu, selon Spinoza, est quelque chose comme ça, mais infiniment plus vaste. Dieu n'est pas un objet dans la réalité. Dieu est la réalité elle-même. Tout ce qui existe, existe en Dieu et ne peut exister sans Dieu. Mais Dieu ne favorise pas une chose plutôt qu'une autre. Dieu ne veut pas que certaines choses existent et d'autres non. Tout ce qui peut exister découle nécessairement de la nature de Dieu, tout comme toutes les propriétés du triangle découlent nécessairement de sa définition. Cela bouleverse complètement la religion traditionnelle. Il n'y a pas de prière à faire parce qu'il n'y a personne qui écoute. Il n'y a pas de commandement divin parce qu'il n'y a pas de volonté divine qui commande. Il n'y a pas de jugement dernier parce qu'il n'y a pas de juge. Il n'y a que la nécessité éternelle de la nature se déployant selon ses propres lois. Mais alors, si Dieu n'est pas personnel, pourquoi Spinoza utilise-t-il même le mot « Dieu » ? Pourquoi ne pas simplement parler de la nature ou de l'univers ? Parce que le mot « Dieu » porte avec lui une connotation de sacralité, de révérence, d'importance absolue. En appelant la nature « Dieu », Spinoza nous invite à avoir envers la réalité elle-même l'attitude de révérence et d'émerveillement que les gens religieux ont envers leur divinité. La nature n'est pas juste une collection mécanique d'atomes aveugles. C'est l'être même, infini et éternel, s'exprimant sous des formes infiniment variées. Chaque chose qui existe est sacrée parce qu'elle est une expression de cet être absolu. Toi, avec toutes tes imperfections et limitations, tu es sacré. Pas parce qu'une divinité extérieure t'a créé et t'aime, mais parce que tu ES cette divinité sous une forme particulière. N'est-ce pas plus vertigineux que n'importe quelle religion traditionnelle ? Les religions te disent que tu es une créature aimée par un créateur. Spinoza te dit que tu es le créateur lui-même créant. Les religions te disent d'adorer Dieu. Spinoza te dit que quand tu vis pleinement ta nature, c'est Dieu s'adorant lui-même à travers toi. Les religions te promettent une union future avec Dieu après la mort. Spinoza te dit que tu as toujours été en union avec Dieu, tu ne l'as juste pas réalisé. Mais cette vision a des implications dérangeantes. Si tout est Dieu, alors le mal aussi est Dieu. La souffrance aussi est Dieu. La maladie, la mort, la cruauté, tout ça aussi est Dieu. Comment Spinoza peut-il dire que tout est parfait quand il y a tant d'horreur dans le monde? N'est-ce pas une position moralement obscène? Spinoza ne recule pas devant cette objection. Il dit que notre jugement de certaines choses comme mauvaises vient de notre perspective limitée. Du point de vue de l'éternité, du point de vue de la totalité infinie, rien n'est mauvais en soi. Le bien et le mal sont des jugements relatifs basés sur si quelque chose augmente ou diminue la puissance d'un être particulier. Ce qui est bon pour le lion est mauvais pour la gazelle. Ce qui est bon pour le virus est mauvais pour l'humain. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu, seulement des relations complexes entre des natures différentes. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas lutter contre ce que nous jugeons mauvais pour nous. Au contraire, c'est notre nature même de résister à ce qui nous diminue et de chercher ce qui nous augmente. Mais nous le faisons sans l'illusion qu'il y a une justice cosmique qui devrait empêcher les choses mauvaises d'arriver. Les choses arrivent par nécessité naturelle, point final. Cette vision peut sembler dure, même cruelle. Mais réfléchis vraiment, n'est-elle pas plus honnête que l'alternative? N'est-il pas plus honnête de dire que les choses terribles arrivent par hasard naturel plutôt que de prétendre qu'un Dieu bienveillant a un plan qui inclut la souffrance des innocents?
N'est-il pas plus digne de faire face à la réalité telle qu'elle est, plutôt que de se consoler avec des fantasmes sur une justice divine qui n'a jamais été observée? Spinoza nous demande d'être adultes dans notre rapport au réel, d'abandonner le besoin infantile d'un Père cosmique qui nous protège et nous récompense, de reconnaître que nous sommes jetés dans un univers qui ne nous doit rien, qui ne se soucie pas de nos désirs, mais dans lequel nous pouvons néanmoins trouver notre place et même notre joie, si nous comprenons correctement notre nature et celle du tout dont nous faisons partie. Et voici le paradoxe final que nous devons affronter. Toute cette philosophie de Spinoza, toute cette compréhension que nous avons développée, elle aussi était nécessaire. Tu ne choisis pas de lire ces mots maintenant. Tu ne choisis pas d'être touché ou non par ces idées. Tout cela découle nécessairement de la chaîne causale infinie qui te constitue. Si ces idées résonnent en toi, c'est parce que ta nature actuelle est telle qu'elles doivent résonner. Si elles te laissent froid, c'est pour la même raison. Même ta transformation potentielle à travers la compréhension de Spinoza n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose qui t'arrive nécessairement ou ne t'arrive pas, selon que les conditions sont réunies ou non. Tu ne décides pas de devenir sage. La sagesse émerge en toi quand toutes les causes nécessaires convergent pour la produire. Cela pourrait sembler décourageant. Si je ne peux pas choisir de m'améliorer, pourquoi faire des efforts? Mais rappelle-toi, tes efforts eux-mêmes font partie des causes nécessaires. Si tu comprends vraiment Spinoza, tu ne peux pas ne pas agir différemment. La compréhension elle-même est une cause qui produit nécessairement de nouveaux effets dans ta vie. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. Il suffit de comprendre et l'action juste suit naturellement. Pense à apprendre à faire du vélo. Au début, tu dois penser consciemment à chaque mouvement. Tu dois te forcer à maintenir l'équilibre. Mais une fois que ton corps comprend vraiment comment ça marche, tu ne penses plus. Tu roules naturellement, sans effort. La compréhension de Spinoza fonctionne de la même manière. Au début, tu dois consciemment te rappeler ces principes. Mais à mesure qu'ils s'intègrent vraiment dans ton être, ils deviennent spontanés. Tu commences naturellement à voir les choses sous l'aspect de l'éternité, à reconnaître les chaînes causales, à agir avec sagesse. Maintenant, arrivons à ce qui pourrait être la partie la plus difficile, mais aussi la plus libératrice de toute cette philosophie. Si vraiment tout ce que Spinoza dit est vrai, alors la mort n'est pas du tout ce que tu penses qu'elle est. La peur de la mort, cette peur qui sous-tend tant de nos autres peurs et désirs, repose entièrement sur une compréhension fausse de ce que nous sommes. Tu as peur de mourir parce que tu t'identifies à ton corps et à ta personnalité temporelle. Tu penses que quand ton corps cesse de fonctionner, tu cesses d'exister. Et dans un sens superficiel, c'est vrai. Cette configuration particulière d'atomes qui forment ton corps se dissoudra. Cette collection particulière de souvenirs et de traits de personnalité qui constituent ton ego disparaîtra. Mais est-ce vraiment toi? Spinoza dirait que non. Ton être véritable, ton essence la plus profonde, n'est pas ce corps temporel ou cet ego limité. Ton être véritable est ta nature en tant que mode éternel de la substance infinie. Cette nature ne peut jamais cesser d'être parce qu'elle est un aspect de l'être même de Dieu, qui est éternel par définition. Pense aux vagues et à l'océan encore une fois. Quand une vague se dissipe, l'eau qui la composait ne disparaît pas. Elle retourne simplement à l'océan, indistincte des autres eaux. De la même manière, quand ton corps meurt, l'être qui te constituait ne disparaît pas. Il retourne simplement à la substance infinie, indistinct des autres modes. Mais tu pourrais protester. Oui, mais c'est exactement ce qui me fait peur. Je ne veux pas perdre mon individualité, même si mon être persiste d'une manière vague et impersonnelle. Et c'est une peur compréhensible. Mais Spinoza te demande de questionner cette peur. Pourquoi es-tu si attaché à cette individualité? Qu'est-ce qui est si précieux dans ce moi limité et souffrant que tu veux le préserver éternellement? Si tu es vraiment honnête, tu réaliseras peut-être que ce à quoi tu es attaché n'est pas tant ton individualité elle-même que la conscience, l'expérience, l'être vivant. Et cela, Spinoza te dit, n'est jamais perdu. L'être lui-même, la conscience pure en tant qu'attribut de Dieu, continue éternellement.
Seule ta forme particulière change. Et il y a plus. Spinoza dit que dans la mesure où tu as formé des idées adéquates pendant ta vie, dans cette mesure, tu as déjà participé à l'éternité. Ces idées adéquates, ces compréhensions vraies, ne sont pas des possessions de ton ego temporel. Elles sont des participations à la connaissance éternelle de Dieu lui-même. Quand ton corps meurt, ces connaissances ne meurent pas parce qu'elles n'étaient jamais vraiment tiennes pour commencer. Elles étaient toujours des expressions de la sagesse éternelle de Dieu. Cela peut sembler abstrait et peu réconfortant. Tu veux peut-être savoir si tu vas survivre d'une manière reconnaissable. Spinoza répondrait que cette question elle-même est mal posée. Elle présuppose que tu es une entité séparée et fixe. Mais tu ne l'es pas et ne l'as jamais été. Tu es un processus, un flux, une configuration temporaire de l'être éternel. La vraie question n'est pas « est-ce que je vais survivre ?», mais qu'est-ce qui est vraiment moi ? Et si tu comprends vraiment ce qui est vraiment toi, ta nature essentielle, en tant qu'expression de l'infini, alors tu réalises que tu ne peux jamais mourir parce que tu n'as jamais vraiment été né. Tu as toujours été et seras toujours un aspect de l'être éternel. Ta manifestation particulière en tant que cette personne, avec ce corps et cette histoire est temporaire, mais ton être véritable transcende ces particularités. Maintenant, comment intègre-t-on vraiment tout cela dans sa vie? Comment passe-t-on de la compréhension intellectuelle à l'expérience vécue? Parce que c'est bien beau de comprendre intellectuellement que tu es Dieu, que ton destin est écrit, que tes désirs sont divins. Mais si cette compréhension reste dans ta tête sans transformer ta manière d'être dans le monde, à quoi sert-elle? Spinoza lui-même vivait ce qu'il enseignait. Il menait une vie simple, travaillant comme polisseur de lentilles pour subvenir à ses besoins tout en consacrant son temps libre à la philosophie. Il refusait les offres de positions académiques prestigieuses parce qu'elles auraient compromis son indépendance intellectuelle. Il est mort relativement jeune, probablement des suites de l'inhalation de poussière de verre de son métier. Mais tous les témoignages de ceux qui l'ont connu parlent d'un homme, d'une sérénité et d'une sagesse remarquables. Comment vivait-il cette sérénité dans un monde qu'il avait rejeté et persécuté, en voyant tout sous l'aspect de l'éternité, en comprenant que même sa persécution était une expression nécessaire de la nature des gens qui le persécutaient, en ne prenant rien personnellement parce qu'il ne se voyait pas comme une personne séparée à défendre, en trouvant sa joie non dans les plaisirs éphémères ou les validations externes, mais dans la pure joie de comprendre et d'exister. Tu peux commencer à cultiver cette même attitude dans ta propre vie, pas en devenant un ascète qui rejette les plaisirs du monde. Spinoza n'était pas contre le plaisir, mais en changeant ton rapport à ces plaisirs. Ne les poursuis pas comme si ton bonheur en dépendait. Apprécie-les quand ils viennent, sachant qu'ils sont des expressions temporaires de la joie infinie de l'être. Mais ne désespère pas quand ils disparaissent, sachant que leur disparition aussi est nécessaire. Chaque fois qu'une émotion difficile surgit, rappelle-toi de demander d'où vient cette émotion, quelles sont ses causes, en quoi reflète-t-elle une compréhension inadéquate de la réalité. Non pas pour juger l'émotion ou essayer de la supprimer, mais simplement pour la comprendre. Et dans cette compréhension, tu créeras naturellement un peu d'espace entre toi et l'émotion. Tu ne seras plus possédé par elle. Chaque fois que tu es confronté à un choix difficile, rappelle-toi que le choix lui-même est déterminé par ta nature telle qu'elle est maintenant. Tu ne peux pas choisir librement, mais tu peux essayer de comprendre plus clairement quelle option est vraiment en harmonie avec ta nature profonde. Non pas ce que les autres attendent de toi, non pas ce qui semble impressionnant socialement, mais ce qui découle vraiment de qui tu es au plus profond. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété face à l'avenir, rappelle-toi que l'avenir est déjà déterminé dans l'ordre éternel des causes. Ton anxiété ne va pas le changer. Tout ce qu'elle fait, c'est diminuer ta puissance dans le présent.